Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Hier et aujourd'hui ». Le verset à mémoriser se trouve dans Josué 23, verset 14. « Vous reconnaissez qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. » Charles savait monter à bicyclette, mais sa petite sœur Annette, à son grand regret, n'y arrivait pas. « Charles, voudrais-tu m'apprendre à monter à bicyclette ?» implorait Annette. « Je commencerai à t'apprendre demain en revenant de l'école, » promit Charles. « Maintenant, je veux aller chez Jean. » Le lendemain, après l'école, Charles sortit sa bicyclette. Annette vint vers lui en courant, mais Charles dit « Je te verrai tout à l'heure, Annette. Jean m'a demandé de jouer au ballon avec lui. » Annette se mit à pleurer et lui dit « Mais tu m'avais promis de m'apprendre après l'école aujourd'hui. » Charles répondit « Je ne peux pas t'apprendre aujourd'hui, Jean m'attend pour jouer. » Et il partit. Charles tient-il ses promesses ? Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il a toujours fait ce qu'il avait promis et il le fera toujours. Dieu avait promis aux Juifs un roi qui les sauverait et leur apporterait la paix. Il leur fut dit où il naîtrait. De Bethléem sortirait celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Alors, 700 ans plus tard, un bébé naquit à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par les anges du ciel. Des gens les entendirent de leurs propres oreilles. Le père de ce bébé était Dieu. Il était véritablement une personne dont l'origine remonte aux temps anciens. Le nom de ce bébé était Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il sauverait son peuple de ses péchés. Dieu tient ses promesses. Michée le prophète a dit que le chef promis serait le berger de son peuple. Il serait glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une merveilleuse promesse parce que les Juifs avaient été traités comme des serviteurs pendant très longtemps. Quand Jésus grandit, il se nomma lui-même le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu tient toujours ses promesses. Et Jésus donna sa vie pour les péchés de chaque personne dans le monde. Dieu a promis par ses prophètes que Jésus souffrirait et mourrait pour sauver son peuple de ses péchés. Ésaïe dit « Il était habitué à la souffrance, il a été brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous, car il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Oui, Jésus est vraiment mort et nous a sauvés, toi et moi, de nos péchés. Dieu tient ses promesses. Un sabbat, Jésus était à la synagogue et on l'invita à lire la Bible de cette époque, des rouleaux. Jésus lut une promesse trouvée dans Ésaïe. Dieu disait qu'il oindrait quelqu'un pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la liberté aux prisonniers, aider les aveugles à voir. Tout le monde écoutait attentivement. Jésus roula le rouleau et le rendit aux responsables. Il s'assit pour la partie de discussion et dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il disait en fait « Je suis la personne qui était promise. Cette promesse s'est réalisée. » De nos jours, le temps de la fin, nous attendons que le reste des promesses de Dieu s'accomplissent. L'une de ces promesses fut faite par les anges juste après que Jésus soit retourné au ciel. Vous souvenez-vous de cette promesse ? Ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus lui-même a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Toutes les autres promesses de Dieu dans la Bible se sont réalisées. Tu peux donc croire à cette promesse aussi, car Dieu tient toutes ses promesses. Jésus reviendra.